ça là. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Rasso Autosport 71. Donc aujourd'hui je suis avec Thomas, donc il va nous présenter son petit bolide. Je te laisse te présenter déjà. Eh bah Thomas, 22 ans, bientôt 23, propriétaire d'une Clio 4 RS Trophy de 2017. 2017, ouais, donc une phase 2. une phase 2. Voilà le En petit bolide, jaune Sirius. avec le fameux jaune Sirius. Très très joli. Une couleur qui est, comment dire, très hors du commun, on va dire. Ça flash Ça flash un peu, ouais. et c'est pas commun. Ah bah ça c'est sûr. Est-ce qu'elle a des variantes la peinture en fonction de, tu sais, de la lumière, etc. Si elle est plein soleil, on tire un peu sur du vert, un bon vert à mon avis. Après en fonction de quand tu regardes dans tes répros, quand tu la conduis, t'as un peu de orange. Enfin, elle tire entre ton vert et ton rouge orangé quoi. Elle est vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu peux nous dire niveau moteur, châssis? Alors c'est un 1.6 turbo, En 4 cylindres, ouais. un 4 cylindres, qui développe 220 chevaux, spécificité de la Trophy. De la Trophy, ouais. Parce que c'est une déclinaison du coup de la... C'est la déclinaison de la Clio 4 RS qui sort 200 chevaux et puis de la Cup qui sort 200 chevaux également. D'accord. Et les différences par rapport à ces modèles-là, tu sais? On a un châssis qui est rabaissé de moins 20 sur la Trophy. Ouais. La Cup a la moins 15 comparée à la normale et puis la normale est normale. Donc celle-là, ça serait la déclinaison la plus haute C'est de la plus haute de chez Renault Sport sur la Clio. Ok, d'accord. Il n'y a pas plus performant, enfin ils n'ont pas sorti plus performant sur la Clio. Niveau freinage, t'es monté... C'est tout d'origine, C'est tout d'origine, ouais. c'est du freinage ventilé à l'avant, Donc on a du ventilé à l'avant, ouais. du plein à l'arrière, Du plein à l'arrière. bon mordant, pas assez d'endurance à mon goût. Pas assez d'endurance, ouais. Dès qu'on commence à taper un peu trop fort dedans, ça est vite saturé, la pédale s'enfonce un peu trop. Ouais. Je vois les petits logos en jaune. Ouais. C'est toi qui as rajouté ou c'est... Modification esthétique. Ouais. C'est très sympathique. Un petit détail qui fait que... C'est une voiture que tu as eu neuve, ça? Non, je l'ai achetée, elle avait 12 000 bornes. C'est le tour un petit peu. Donc elle en a 24 000 maintenant. Je l'ai un peu roulé quand même. Mais elle est encore en bon état quoi. Il y a un détail qui m'interpelle beaucoup là, sur l'arrière. C'est les échappements. Est-ce que c'est d'origine? Ah oui, ouais. on est monté en Akrapovic apparemment. Sur la déclinaison Trophy de série, on est sur un échappement Akrapovic complet, sans intermédiaire, tube, et juste avec des gamelles à clapet. Ah, clapet. Donc ça, c'est automatique ou est-ce que tu as quelque chose pour gérer de l'intérieur? Alors quand on a différents modes de conduite, quand on est en normal, nos clapets sont fermés sur l'échappement, et dès qu'on est en sport, ça ouvre les clapets. Et ça chante un peu plus. Ouais, la différence se fait entendre quand même, ouais. On a des petites déflagrations au passage de rapport. Ça c'est bon ça. Donc c'est sympathique. C'est ce qu'il faut pour rester discret, en clapet fermé pour rouler tranquillement. Et puis dès qu'on attaque un peu, Ça rajoute un petit peu de vie aussi au truc. Hein. Ouais. Franchement, pour moi c'est largement suffisant pour le moment. Au niveau boîte de vitesse, on est On en est sur une boîte automatique à 6 rapports. en 6 rapports, ouais. C'est la boîte EDC de chez Renault. D'accord. Qui est très réactive, qui est beaucoup plus souple dans le sens où quand on roule tranquille, le calculateur gère par rapport à ce qu'on met en pression pédale. C'est-à-dire que si on veut rouler tranquille, lui il va passer ses rapports très bas. Ouais. Et si on commence à accélérer même en mode normal, il va commencer à rester dans les tours et puis il va s'adapter en fait intelligemment. Ouais, suivant la demande. Ok. Ouais. C'est plutôt, ça doit être plutôt agréable. Oh. Donc on voit la petite spécificité là, donc du coup le Trophy en bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les jantes, c'est comme ça sur toutes les Clio RS ou c'est des Clio, c'est des non. jantes spécifiques La à la Trophy a Trophy? les jantes noires. Ok. Les étriers rouges. Magnifique. Pour le Trophy, le pack Trophy. Ça ressort super bien. Ouais, très très joli. Le petit monogramme Trophy sur Ouais. le bas de porte arrière. Je vois les damiers là. On a les feux LED Vision de chez Renault Sport à damier.
On a le monogramme Trophy sur la lame F1. Et puis en Trophy, l'échappement à Krapovic, quoi. Donc à clapet du coup. À clapet. Ça doit être très agréable. Est-ce qu'on peut voir le compartiment moteur? Bien sûr. On checkera l'intérieur juste après. L'intérieur a l'air Ouais. d'être vraiment lourd aussi. On aperçoit. Déjà niveau extérieur. Ah, je vois aussi un petit détail au-dessus que j'avais pas fait oui, gaffe. effectivement. On a un petit damier aussi en gris et blanc. Les versions Trophy sur le... sont livrées avec des décalcos à Ouais. l'achat. Qui sont à mettre sur les portes et tout. Et le premier propriétaire a racheté des décalcos damiers chez Renault à Ouais. l'achat de la voiture et a posé les damiers en fait, de F1 sur le toit. C'est un petit plus qui est vachement sympathique. C'est une finition sympa, ouais, vraiment. Donc le fameux 1,6 litre. Donc on a ici survitaminé. Donc il équipe d'autres voitures ce bloc moteur? Ou il équipe exclusivement la Renault Clio 4? Le seul 1,6 il équipe, de ce que je sais, uniquement la Clio 4 en RS. Ouais. Parce que les autres c'est des 1,2 litre TCE je crois ou des conneries du genre. Ok. Et puis celui-là il est poussé un peu plus du fait que ça soit une Trophy. Il sort ses 20 chevaux de plus et puis les quelques newton-mètres en plus Au niveau du couple, ouais. au niveau du couple sur les Trophy comparé au Cup ou au sport classique. Est-ce qu'on a quelques modifications sur ce véhicule? Alors ce véhicule est encore sous garantie, Ouais. donc pas de modification moteur, préparation pour le moment. Mais par la Attendre suite, que la ouais. garantie se passe et qu'il n'y ait pas de problème à signaler avant la fin de cette garantie. Oui. Mais il y aura sûrement une reprogrammation et un passage à l'éthanol en flex fuel je pense. Ouais. Flex Fuel, donc ça c'est pour ceux qui connaissent pas le Flex Fuel, tu me corriges si je me trompe, c'est que tu peux avoir les deux carburants. C'est ça, Tu peux faire éthanol et sans plomb c'est ça. sans avoir à changer de cartographie systématiquement. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que c'est le calculateur qui s'adapte à la richesse de son carburant qu'il reçoit. En fait. Tout à fait. Tout simplement, directement. Donc peut un être bon en- compromis si en tu te direct. retrouves en plein C'est milieu pas- de la pampa de Mont-Solémine, Ouais. que t'es en rade et que t'as pas de pompe éthanol, Voilà. et ben hop tu Toujours peux mettre mettre du un peu de 98 dans ta voiture. Et du coup, par la suite, tu aurais des modifications que tu voudrais effectuer ou... En modification, en préparation moteur, on va voir comment ça va se passer. Ça va être de la fiabilisation avant tout pour le stage 1 Flex Fuel. Après, ce sera de la modification esthétique. Esthétique? Ouais. Chez RS Performance, ils ont commencé à sortir cette année des body kits Oh. type pistard comme elle est bien attribuée. Après, ce sera l'aileron cup, kit large. Puis on verra par la suite les différentes améliorations. Ça D'accord, sera, donc en gros, ce la serait... fiabilisation avant tout pour tout ce qui est mécanique. Ouais. Et après, ce sera de l'esthétique pure et dure. Tout simplement. Justement, moi pour rebondir un petit peu à ce kit RS, tout ça, l'utilisation que tu as prévu d'en faire de cette voiture, est-ce que c'est ton daily? Alors, c'est pas mon délit, parce que j'ai une voiture de fonction, donc cette voiture, je l'ai prise pour me faire plaisir en fait. 100% plaisir. Voilà. Ok. C'est-à-dire qu'elle ressort très peu. Donc pour l'instant l'utilisation que j'en aurai ce sera routière. Je vais la foutre sur piste dans tous les cas, un jour ou l'autre. C'est son lieu. C'est un peu, c'est son Oui. domaine, hein. Voilà, On va c'est pas ça. se mentir, hein, c'est fait pour ça. Hein. Elle est très joueuse, donc forcément un jour je l'emmènerai sur piste. Pour l'instant il n'y a rien de fait encore, puisqu'elle est encore sous garantie. Et on va déjà fiabiliser tout ce qu'on a à faire dessus. Tu parles beaucoup de la fiabilité, mais il y a quelque chose de reconnu sur ce moteur-là qui fait que, parce Alors. qu'on sait que c'est une Renault. Mais quand même, on t'entend parler beaucoup de fiabilisation, etc. C'est un Ouais. véhicule qui est pas très fiable de base, Alors, explique-nous. c'est fiable, dans le sens où on est sur des forums pour tout ce qui est Renault Sport. Et ceci est une phase 2. Donc ça a été fiabilisé par rapport aux anciens modèles, ce qui est normal. Donc les problèmes d'avant ont été corrigés. Les problèmes d'avant ont été corrigés, mais pour éviter d'avoir d'autres problèmes, on va continuer à améliorer en fait, sans forcément améliorer les caractéristiques du véhicule, rajouter de la fiabilisation toujours. Ok, C'est quelque chose de primordial, plutôt que de péter un moteur, autant Bien le sûr. fiabiliser avant. bien sûr, bien sûr. Mieux avant de vaut le développer, prévenir. Hein. Ok, bah on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. J'allais le demander justement, oui. Parce que si l'intérieur est aussi fou... J'ai une question aussi qui me vient comme ça, là, elle est en 4 portes, est-ce qu'elle existe en 3 portes? Non,
version commercialisée uniquement en 4 portes afin de faire plaisir un peu à monsieur tout le monde. Et puis au moins, Caché. chez Renault, ils ont au moins qu'une coque, c'est une 4 portes. Donc chez eux, ça leur coûte moins cher aussi. Tout à fait. Donc il n'y a pas de 3 portes. Donc elle n'existe pas Voilà. en 3 portes, contrairement aux 3, il me semble, les Voilà, 3, les trois les, étant en bah, trois les portes. 2 Oui, ouais. évidemment, n'existent que en Voilà. 3 portes, C'est ça. qui ont un RS, etc. Et non, sur la RS, ils sont restés en 4 et ça a été un des arguments d'achat. Forcément, parce que c'est plus pratique dans la vie de tous les jours, même si c'est un véhicule plaisir, il faut quand même pouvoir que ça soit utilisable. Bien sûr. Donc, boîte auto, c'est plaisant. Ouais, toi, c'est pas un choix qui t'a J'étais bloqué toujours là-dedans? sur des boîtes méca avant. Ok. Après, c'est ma première boîte auto perso, c'est ma première sportive à titre personnel. Donc non, oui, c'est un bon compromis de la sportivité, de l'utilité surtout, et puis ça marche et ça fait plaisir. Moi, honnêtement, ça me choque pas en 4 portes. Non. Et on va Non, dire que pendant les elles sont années bien 90-2000, les gens ont beaucoup cherché à avoir des coupés, des 3 portes, c'était synonyme de sportivité, etc. Ouais. Alors que j'ai l'impression que maintenant, de nos Nos jours, ça va plus. non, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire et ça change rien, ça coupe quoi. Je veux dire, elle est Non, quand du même tout. racée. Puis, enfin, tu vois, juste la petite poignée cachée, Ouais, ouais, c'est. ouais, C'est- Ça vient pas casser la ligne de la Bien voiture, sûr, tout à c'est fait. très agréable. Et c'est vrai que déjà là, on voit les. Je sais pas si on voit à la caméra, mais le changement de peinture, on dit, elle tire au vert ici. Oui, ça se voit. Là, on un est sur peu. du jaune et là, on est sur du orange un petit peu, tu vois, en exagérant un peu le truc. Non, Mais la peinture alors, est vraiment. La peinture, elle est extraordinaire quoi. On Et puis peut. elle est bien bodybuildée, donc donc à l'intérieur de Clio 4. Donc on a Trophy. je vois qu'on a du cuir. Sur cette Trophy phase 2, la différence semblable à une Trophy phase 1, c'est-à-dire que les Trophy phase 1 étaient numérotées pas en numéro limité, mais en numéro de sortie en fait, en fonction de combien ils en ont sorti. Ils avaient des sièges spécifiques. Là, sur des phases 2, on est sur des sièges de GT Line, mais tout simplement cuir, avec des appuis-têtes siglés RS. Ouais, Et des belles surpiqûres. les belles surpiqûres On a des rouges qui viennent bien surpiqûres couper. Ah, je vois aussi. Je me permets. Hein. Vas-y, La vas-y. ceinture rouge, ça finit Petite vraiment bien. ceinture rouge qui. Ouais, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment magnifique. On voit aussi un petit rappel sur les Là, on a le aérations. Renault Sport, les aérations. Le Ah, t'as même, grand volant ouais. RS. RS aussi, ouais. Avec la petite bande aussi au milieu là. Ouais. Typique ça. Des voitures, des volants de course et tout Mhm. quoi. Je vois qu'aussi niveau équipement, tout ce qui est sono, on dirait qu'il y a quand même du matériel de qualité. On est quand même sur. J'ai pas le pack Bose, qui est le son par option chez eux, Le plus haut de gamme, on le va plus dire. haut de gamme de chez eux, en partenariat. On a le milieu en fait. On n'a pas celui d'origine, on n'a pas le meilleur, on a l'Arcamis, c'est le milieu, ce qu'on appelle le bass reflex chez eux. Et puis c'est satisfaisant parce que la musique se fait au pied droit. De toute façon, Exactement. on est tous d'accord. On est là-dessus. tous pareils là-dessus, je Tout à pense. fait. On peut ouvrir aussi un petit peu, Et voir derrière comment ça sans se passe. souci. Il y a vraiment une finition de. Ils ont bossé quand même. Hein. Il y a vraiment Tu une sens que c'est finition de- travaillé. Ouais. Tu sens que c'est travaillé quand même. Ça reste vraiment dans l'esprit RS. Enfin, c'est. Tu sens que c'est pas une Clio 4 normale. Non, quoi. elle se C'est vrai, différencie elle est vraiment à des part. autres. Bah, déjà, de par sa couleur, je sais même pas si une Clio de série peut avoir cette couleur-là. Il me semble pas. Hein. Non, C'est vraiment. non, Sirius uniquement chez l'achat d'un Renault Sport. Quoi, donc, Est-ce qu'on se ferait pas un petit démarrage? mais sans souci. On va écouter un peu ce qu'elle a à nous dire. Ça craque un peu quand même. Hein. Ah bah, c'est du Accra. Hein. Et du coup, là, t'as les clapets ouverts là du Donc coup? là, il y a eu deux tonalités normalement. Ouais. C'est-à-dire qu'on était en clapet fermé avec un coup de gaz au début et on était en clapet ouvert avec un coup de gaz à la fin. D'accord. Eh ben, c'est très très agréable. Je pense qu'on va aller faire un petit test routier. Tu fais l'essai aussi? Sauf si tu veux. Non, je t'en prie. Vas-y.
monter. Ouais, bah. Ah bah on est parti. Je peux monter à l'arrière? On va aller essayer ça. Ça peut être plus cool. Ouais. Allez, let's go. Allez, je te passe ça. Je te laisse continuer. On va aller faire le petit test. Ouais, ça sera mieux, ouais. Alors par contre, pour les viewers, on va être à 4 dedans et les 2 de derrière sont plutôt costauds. N'est-ce pas? Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi je l'assume. Ouais, franchement, alors on va même pouvoir faire un petit test, Voilà. Est-ce que pour un petit ressenti de l'arrière. Place, du coup, est-ce qu'il y a vraiment ce qu'il faut? Juste lever un petit peu l'appui-tête, hop. Et ben on est franchement pas mal du tout. Je sais pas ce que t'en penses, Kev. Si, on est vraiment bien quand même. Il y a de la place pour les genoux, c'est... Ouais. Non, franchement, derrière, on est. Ah, puis le petit détail Ouais. qui est sympa, c'est que la ceinture donc centrale, elle est bien rangée, tu vois, elle traîne pas. C'est un petit détail, c'est con, mais moi j'aime bien quand Bien c'est comme ça. aimanté au-dessus, là. Ouais, c'est franchement sympathique. Donc je vois que tu as le Airlink. C'est ça. Qu'est-ce qui nous apporte ce Airlink en plus? Alors, cette chose, ce tableau multimédia est commun à toutes les Clio, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de classique Ouais. chez eux. Sauf que sur une version RS Trophy, on a la possibilité d'avoir le RS Monitor. Qu'est-ce que c'est le RS Monitor? Le RS Monitor est un petit bijou de technologie de chez eux. Oh. Moi j'ai une question quand même avant qu'on continue là. Bon, c'est vrai que c'est magnifique. Là, t'es en clapet ouvert ou pas? Ouais. Ouais, parce qu'on a entendu un petit à l'arrière là, c'était plutôt sympathique. Alors normalement les passagers sentent les pétarades dans les sièges à l'arrière quand les clapets sont ouverts. D'accord. Donc, J'ai déjà pu essayer et c'est vrai que c'est... Moi, tu vois, je suis jamais monté dans une Clio 4 RS et je suis agréablement surpris de voir à quel point ça a évolué, quoi. Que ce soit en termes de finition, de motorisation, etc. Je trouve ça vraiment cool qu'ils aient greffé un turbo parce que c'était des Atmos jusqu'ici, hein, les Voilà. Clio RS. c'est ça. C'était, on a eu la Mégane 3 RS qui était quand même en turbo. ouais. La Mégane 2 RS, j'ai peur de dire une connerie, mais Il me semble que si. il me semble qu'elle était en turbo. Elle est en turbo aussi, la Mégane Elle était DRS. montée en turbo. Voilà. Tout ce qui était Mégane, c'était déjà turbo, et Clio, c'est les premières Clio à prendre un moteur turbo sur leur RS, tout simplement. Donc oui, pour en revenir à ce fameux RS Monitor, je me permets. Vas-y. Donc ça t'affiche en fait pas mal de données, je vois. Donc c'est un peu le cerveau de la voiture, dans le sens où on peut choisir ce qu'on veut en affichage. je vois qu'on a des- Là j'ai affiché toutes mes températures possibles. Ouverture du papillon, je vois aussi. C'est ça. Pour avoir des ordres d'idées sur le fonctionnement de la voiture. Ok. Bon, le châssis Bon, on est voit que le raide. châssis est raide. C'est raide quand même, C'est- ouais. Oh là là, Ça le pète bruit, un- le Ah bruit bah est tiens, on a même sensationnel. un petit donc, diagramme. c'est génial. Franchement, ils On a sont... léger, c'est une pistard, donc ils l'ont équipé comme une vraie. comme une pistard on aurait besoin en fait. Tout ce qu'il faut pour améliorer ses chronos lors des séances Ouais, circuit. j'ai l'impression. Ouais. Disons que tu as de l'acquisition de données qui va te permettre de... Oh, t'as même la De t'améliorer petit à petit. hein. t'as la courbe de puissance. courbe de puissance, de coupe, C'est incroyable. instantanée. Oh, les rapports engagés, les rapports présélectionnés. C'est incroyable. C'est vraiment une poussé. super moto, quoi. L'angle du T'as vu, volant on voit aussi. carrément les. Ouais. L'angle du volant pour l'Airco Rally. Ah, ça après c'est. Non, on va On à a, les gauche. on a les data loggers, Ah bah tiens, voilà, on a les On a chronomètres. carrément les chronos, le tour 1, tour 2. On peut insérer aussi les données d'une herbe ou de n'importe quelle piste afin d'avoir le tracé. Ah oui, il y a des conseils. D'accord, c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment complet. Ça apporte vraiment une grosse touche Bah, ça- d'esprit, de sportivité dans la voiture. C'est ça, c'est ce qui fait qu'elle est différente en soi d'une normale. C'est-à-dire que déjà on sait que c'est raide, on sait que ça marche, Oui, c'est. mais en plus on sait où est-ce qu'elle en est elle au niveau. Oui, justement, ses si tu viens capacités, en avoir, fait. par exemple, imaginons tu es sur circuit, ça vient, un élément du moteur vient chauffer, ça t'indique ou t'as une sonnerie ou faut que tu regardes par toi-même? Non, je pense qu'on doit avoir quand même des messages d'erreur, c'est bourré d'électronique Mhm. maintenant, donc Allez, tout droit.
Donc je pense qu'à ce niveau-là, on va avoir les informations tout simplement. Pression de turbo, Pression de turbo, c'est génial. couple. D'ailleurs, il souffle à combien ce turbo? Tu le sais en Alors charge? celui-là, à charge, je l'ai monté à 1 bar. Ok, ça reste safe. Ça reste safe. Après, le barographe monte jusqu'à 1002, donc bon, il peut travailler encore un peu plus. Oui, bien sûr. Non, puis de toute manière, il se garde quand même une sacrée marge. Hein. Oui. Je pense que. Hein. Alors, le bruit est tout à fait fantastique. Hein. On saurait pas. Enfin, franchement, je ferme les yeux. Alors, sans critiquer quoi que ce soit, Bien sûr. je ferme les yeux. Je sais pas que je suis dans une Clio 4. Je sais pas que je suis dans une Clio RS en tout cas. J'ai l'impression que. Alors, il y a la boîte aussi qui fait Oui, ça, tout à tu fait. sais. Mais le bruit super raw comme ça, c'est magnifique. Franchement, je suis agréablement surpris par cette voiture, que ce soit aussi bien de l'équipement, de la finition et du bruit. J'espère que le moteur va pas nous laisser sur sa faim lors du petit test qu'on va faire d'accélération. Alors, on est 4 dedans. Voilà, on est 4 dedans. On savoir que le test, on va le faire comment? Elle fait 1 tonne 2 à vide. Ouais. Donc c'est quand même pas quelque chose de vachement lourd, Non, sachant que c'est une non. boîte auto, Ouais. qu'elle est quand même bien équipée, on a C'est la honnête. clim. C'est honnête, c'est clair. C'est pas la plus lourde de son segment. Après, ses concurrents directs sont la 208 Bien GTI, sûr. by Peugeot Sport et puis la Ford Fiesta ST sur le même segment. Après, pression séquentielle, parce que là on est en mode sport et au-dessus encore on a un mode race en fait, qui te laisse libre cours à la mécanique de la voiture. Ah, si tu veux. Vache, On sent que ça pousse quand même. la C'est vache, très à actif. 4 dedans. Les passages de rapport sont vraiment courts. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de aucune lag. perte en fait. Ouais, on n'a pas de lag, même en séquentiel. Je sais pas ce que t'en penses, mais J'ai pas eu le temps de C'est quand même regarder. du lourd, on va dire. c'est lourd. Je sais pas si vous avez pu regarder à combien. Alors, sur le petit turbo, j'ai pas eu le temps de regarder. la caméra, elle a dû voir. Oui. Moi, je me suis concentré sur La route devant, voilà. personnellement. J'espère que toi aussi, Tom. Parce que... Bien sûr. Incroyable. Incroyable. Franchement, je suis conquis. Je suis pas un pro Renault. Au contraire, j'ai eu pas mal de soucis avec d'autres véhicules un peu plus anciens Renault. Mais alors là, c'est quand même quelque chose. Je sais pas si vous les sentez. Tu vas la faire pétarader un peu? Ouais, mais je sais pas si vous le sentez. Non, là non. J'étais plus bas dans les tours. C'est vrai. Ouais, là, ça y est. Ouais. Là, elle a pétardé un petit Là, peu. tu vas aller à droite sur le petit parking. Et on va faire un petit point extérieur. Écouter un peu la sonorité Juste qu'elle a. là. Oui, là. Là, petite route et tu repiques au stop. Moi, j'ai une question aussi qu'on n'a pas abordée, c'est le tarif maintenant. Parce que elle est belle, elle est rapide, elle est équipée. C'est une Renault. C'est une Renault. Donc ça reste raisonnable en termes de tarifs. Sachant que cette version est commercialisée à 29 990 de base quand elle était sortie. Ok. Avec les options qu'elle a, c'est-à-dire le pack des radars avant, plus la caméra de recul et du RS Monitor, on est je pense sur une version qui a dû coûter 30 000 ou 31 000 à son propriétaire lors de son achat neuf. On n'est pas encore dans l'excès. Hein. Bah pour la qualité J'ai envie de te que dire, c'est, ouais. pour l'efficacité qu'elle a, je trouve, elle répond quand même vachement bien à ses critères quoi. Et en occasion neuve, parce qu'on appelle ça une occasion neuve, hein, avec 12 000 km. Je l'ai touché à 21 700 je crois, quelque chose comme ça. Très honnête. Sachant qu'elle est en jaune Sirius, le jaune Sirius coûte excessivement cher, comme la peinture blanc nacré et le rouge flamme de chez Renault Sport. C'est des peintures à 1 600 € quand même, donc Clairement. Non bah écoute, moi je suis conquis par la voiture. Maintenant je vais écouter l'acra de dehors. pas de soucis. Et on va laisser passer ces messieurs dames. Elle est vraiment, vraiment super. C'est un petit bonheur hein, quand Ouais. même, hein. On va pas se mentir. Hein. Ils ont bien amélioré la voiture quand même. avec le Je temps. suis Ouais. conquis. Franchement.
Est-ce que je peux avoir le plaisir de monter à l'avant et de te confier la caméra, mon pote? Sans problème. Tiens, je te laisse ça. Je te remercie. Bah, on y retourne. Hein, C'est reparti. Moi, mec, je suis tranquille. Je te dis, franchement, c'est. Les sièges enveloppent vachement bien quand même Clairement. pour ton gabarit. Je pense que tu dois être vachement. Tu es plus costaud que moi. Je suis gros, c'est Non, ça tu es plus costaud que moi. Moi, je nage un peu encore dedans. Moi, je suis pile poil. Normalement, voilà, c'est que tu es bien maintenu. On est Comme mieux, il faut. mieux maintenu, un petit peu, enfin, plus sportif et mieux maintenu, plus confortable que dans la Mazda 3, dans la FPS qu'on a essayé auparavant. Même si c'est pas vraiment un élément de comparaison, elles sont pas, c'est pas les mêmes voitures. Le siège est vraiment super cool. À l'arrière, on est bien aussi. Et là, le siège, je le trouve vraiment super cool. Il y a une question que je veux te poser aussi. Qu'est-ce que tu lui reproches là à cette voiture aujourd'hui, après 12-13 000 km parcourus avec? Alors, pour un délit, c'est pas possible. C'est beaucoup trop raide. Ok. Tu trouves que ça manque de confort Alors voilà, pour la vie de tous les jours, ça serait pas possible pour moi. C'est-à-dire qu'avec les irrégularités de la route, on les sent direct. On est chaussé en 18, le châssis est vachement rigide. On a des butées hydrauliques, mais tu vois, l'irrégularité, tu te le prends, tu te fais secouer direct. Ouais, Après, en termes en esthétisme, je dirais, ils sont pas foulés, ils ont foutu du plastique partout, quoi. ouais, C'est-à-dire c'est que vrai, ouais, reste, mais Après, bon, c'est pas le plastique le plus bas de gamme que j'ai pu voir. non, Hein, voilà. on va pas se mentir non plus. Ça reste quand même très cool. Et puis, il faut voir aussi qu'on a le tarif qui va avec. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, si forcément tu veux un tableau de bord en cuir avec des surpiqûres, Ouais. tu n'auras pas un tarif qui va être le même à la sortie de l'usine. Moi, je trouve qu'on est quand même, bien. Ça reste cool. Moi, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher à ce niveau-là, quoi. Peut-être le Komodo là qui fait un petit peu. Bon, Alors, il est effectivement, commun depuis je sais pas combien de temps. C'est exactement les mêmes que sur sur les. Dans le Scénic, j'avais le même. Voilà. Et la carte aussi, peut-être. La carte, c'est le même idée qu'une Mégane 3 ou qu'une Clio 3. Je crois qu'ils avaient des cartes Ouais, également. tout à fait. Donc ça, ouais, ils ont récupéré ce qui était plus simple pour eux. Tout ce qui est au niveau de la console centrale ressemble vraiment à celle qu'on peut trouver de série, entre guillemets, produite. Bien Bah, sûr, la console oui. centrale est typiquement la même qu'une DCI. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ça, on va pas se le mentir. Hein. Et niveau consommation, En termes de conso, je tourne. Alors, on roule toujours un peu. en moyenne, hein, En moyenne, on tourne à 9 litres. Enfin, j'arrive à tourner à 9 litres quand même. sans faire attention spécialement. Voilà, en roulant en respectant les limitations de vitesse et en se faisant plaisir de 3 Quelques fois. petits plaisirs, Voilà. quelques petites accélérations quand Exactement. même. Un plein, ça fait c'est un réservoir de 45 litres. Ok, pas très gros. Pas très gros, un réservoir de citadine quoi. Un plein, ça fait 500 bornes si on joue et qu'on fait de la ville. Si on fait de l'autoroute comme je l'ai prise pour partir en vacances, on fait 600-700 bornes. Quoi, Oui, voilà. Régulateur. C'est-à-dire que le moteur, en plus, le truc qui bénéficie d'un turbo, C'est ça. donc tu vas avoir un apport de couple, on va dire. Et donc tu vas devoir, enfin, tu vas moins forcer vulgairement, tu vas moins forcer sur la pédale pour atteindre un certain vitesse, régime, une c'est ça. vitesse, et donc engendrer moins de consommation de carburant, quoi. Exactement. Logiquement. Là, il y a une petite bosse. Ouais. Faudrait que Ouais. je t'emmène faire un tour dans ma GTI. Je pense que c'est un peu plus tap qu'une, non? Beaucoup plus. Je te le confirme. Je te le confirme. Et ben moi je la verrais bien en daily, bah après ce n'est que mon avis. Je te remercie d'être venu nous présenter ta Clio 4RS Trophy. De rien. Vraiment un bijou. Oh oui. C'est un plaisir. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part si jamais les viewers ont envie de te voir, de suivre l'évolution de ta voiture ou de voir un petit peu ça? Est-ce que tu as un forum, un Instagram, un Snap ou Un quelque chose? Instagram, il y a 2-3 photos de la voiture ou des rassemblements différents auxquels on participe. Ok. Donc c'est Tom, c'est plutôt Tom, c'est plutôt TOM-CPUTO. Ce sera dans la. Ça sera dans la description de toutes les manières. Voilà. Nous les amis, vous pouvez nous suivre sur le groupe Facebook Rasso Autosport 71. Exactement. Où on fait des essais automobiles et des rassemblements de voitures de sport en tout genre. Vous pouvez nous suivre sur la page, sur l'Instagram du même nom. Et puis Sur voilà. mon snap personnel. Sur le snap que- personnel d'Alex aussi, qui sera également dans la description. Je tiens encore à vous remercier pour toutes les vues toute l'audience que vous avez apportée sur la première vidéo. C'est- Franchement, C'est très appréciable. c'est très appréciable. On vous dit à bientôt. À C'était bientôt. Rasso Autosport 71. J'ai bégayé. Bye bye. Ciao.